l'Union africaine est-elle en train de perdre son influence? Alors que les conflits s'aggravent en Afrique, l'organisation peine à imposer sa voix sur la scène internationale. Son 38e sommet qui se tient en ce moment à Addis Abeba est marqué par des tensions, des critiques et des questions sur son avenir. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'Union africaine est aujourd'hui à la croisée des chemins et ce que cela signifie pour l'avenir du continent. Le moment est venu d'imposer des sanctions à ceux qui font obstacle à la paix. Je renouvelle le soutien de l'Union africaine à l'IGAD. Depuis sa création en 2022, l'Union africaine a été présentée comme l'institution capable d'unifier le continent et gérer ses crises. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Plusieurs États africains ne croient plus en son efficacité. 6 pays sont suspendus à cause des coups d'État, tandis que d'autres préfèrent se tourner vers les organisations régionales pour résoudre leurs problèmes. Même sur des crises majeures comme le conflit au Soudan, qui est l'une des pires catastrophes humanitaires actuelles. Au Soudan du Sud, comment ne pas redire notre incompréhension face à la violence insensée que les belligérants infligent avec une cruauté indescriptible à une population qui n'a que trop souffert. L'Union africaine est restée largement silencieuse. Pourtant, on aurait voulu la voir mettre l'accent sur ces drames dans toutes les réunions internationales. Comment expliquer cet affaiblissement? Certains pointent du doigt le leadership de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, jugé trop effacé sur les grands dossiers. Mais il y a aussi une crise du multilatéralisme. L'ONU elle-même peine à imposer des solutions au conflit. L'Union africaine, qui dépend en partie des financements internationaux, en subit donc les conséquences. Une initiative approuvée par le secrétaire général de l'ONU qui assure que les Nations unies vont soutenir n'importe quelle initiative africaine pour une plus robuste réponse. Et maintenant, avec le retour de Donald Trump aux États-Unis, l'Union africaine pourrait se retrouver encore plus isolée. Mais pourquoi alors? Parce que le financement des missions de maintien de la paix en Somalie, par exemple, repose en grande partie sur les contributions américaines à l'ONU. Si les financements diminuent, l'Union africaine risque d'avoir encore moins de moyens pour agir. L'un des dossiers brûlants de ce sommet, c'est bien sûr la situation dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo, le pays est déstabilisé depuis plusieurs jours par l'avancée des rebelles du M23. Ils ont conquis la grande ville de Goma dans l'est du pays avec l'aide des forces armées rwandaises. Et les rebelles ne veulent pas s'arrêter là. Ils disent vouloir aller jusqu'à Kinshasa, la capitale de la RDC. Avec le soutien du Rwanda au M23, la tension est à son comble. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de fusionner 2 initiatives, le processus de Luanda et celui de Nairobi. Mahmoud Ali Youssouf, bonjour. Bonjour. La guerre fait rage dans l'est du Congo. La ville de Goma est menacée par les assaillants. Le Congo vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Que doit faire l'Union africaine face à cette situation? Je dois rappeler d'abord que c'est une crise chronique qui sévit dans cette région de la RDC depuis plusieurs décennies. Ce conflit, d'abord, est un petit peu le reflet de ce qui se passe dans toute la région et d'une certaine histoire. Mais je crois que l'Union africaine a un rôle à jouer et ce rôle, il est déjà assumé par le président Lorenzo de l'Angola, qui, je le rappelle, est le champion pour la paix et la stabilité sur le continent. C'est comme ça. Ce sont les chefs d'État qui assument certaines questions. On les appelle les champions. Il y en a pour l'éducation, pour la santé. Et le président Lorenzo est le champion de l'Afrique pour donc la paix et la stabilité. Il est déjà engagé
engagé depuis plus de 2 ans pratiquement sur ce dossier. Il y a tout un processus qu'on appelle le processus de Nairobi et celui de Luanda. Il a déjà organisé plusieurs réunions au plus haut niveau entre les 2 chefs d'État de la RDC et du Rwanda. L'objectif, trouver une solution durable au conflit. Mais certains craignent que cela ne dilue les efforts au lieu de les renforcer. L'enjeu est de taille car cette crise pourrait embraser toute la région. Et d'ailleurs, un événement intéressant a eu lieu lors du sommet. Le Rwanda a échoué à obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité derrière l'Éthiopie et la Somalie. Est-ce une sanction déguisée des États africains contre Kigali? Certains le pensent. Car si le Rwanda avait été élu, il aurait pu bloquer certaines décisions gênantes concernant son rôle dans le conflit congolais. Mais attention, en politique africaine, les votes se négocient. Un pays peut perdre une élection ici et gagner en influence ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que Kigali ne doit pas être ravi de ce revers. Aujourd'hui, dites-moi, quel impact a l'Union africaine sur la vie quotidienne des Africains? À quoi sert-elle l'Union africaine au-delà du symbole? Si on regarde de manière objective ses activités, en prenant notamment son agenda 2063, qui vise à faire du continent une puissance économique et politique en 50 ans, vous savez quel était l'objectif en 2020? C'était de faire taire les armes en Afrique. Je vous laisse constater si l'objectif a été atteint. Moussa Faki Mahamat, dans son discours d'adieu, a lancé un appel aux chefs d'État africains. Il est temps de se ressaisir. L'Union africaine est à un tournant de son histoire. Soit elle trouve un moyen de se réformer pour devenir une organisation plus efficace, soit elle risque de devenir de plus en plus marginalisée. Les États africains doivent-ils redonner plus de pouvoir à l'Union africaine? Ou bien est-ce une structure trop lourde et inefficace pour résoudre les crises du continent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce genre d'analyse sur l'actualité africaine, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci.